Bonjour, peuple de Dieu. Voilà une nouvelle journée qui commence et je voudrais vous parler euh, du réformateur que Charles Darwin était. Euh, nous avons des réformateurs. Quand un chrétien d'aujourd'hui entend le mot réformateur, nous voyons tout de suite dans la tête ce qui s'est passé au XVe siècle avec Martin Luther, la création du mouvement euh, le mouvement protestant qui a commencé avec les réformateurs, comme on les appelle. Ils étaient nombreux. La traduction de la Bible dans d'autres langues, l'anglais, l'allemand, et cela, et tout cela. Donc, nous avons des réformateurs encore aujourd'hui qui existent, qui changent la société, qui réforment la société. Et nous avons des réformateurs qui étaient là avant Darwin. Et, mais je voudrais me concentrer sur Darwin aujourd'hui parce que j'ai eu il y a 5 jours une dispute avec quelqu'un sur Instagram. C'était sur une chaîne de télévision française et l'article parlait de cet homme qui était marié, un Français, et après 17 ans, 19 ans de mariage, quand sa femme allait au travail, il restait s'habiller et porter les habits de sa femme. Il était un cross-dresser, comme on dit. Et un jour, elle est revenue à la maison plutôt parce qu'elle avait des maux de tête. Elle avait une migraine. Elle est rentrée à la maison, elle a surpris son mari qui était habillé avec ses sous-vêtements. Et ils ont parlé, finalement, le monsieur a confessé à sa femme qu'il était un homme, une femme à l'intérieur, mais un homme à l'extérieur. Mais il était bien musclé avec un gros cou, un homme bien normal, et qu'il était en train de suivre des traitements hormonaux pour pouvoir changer et transitionner du masculin pour devenir féminin. Et la finalité devait être une intervention chirurgicale qui devait faire l'ablation de ses parties masculines et en faire une partie féminine. Et le pasteur en moi n'a pas pu tenir ça. Je lui ai dit qu'on a commencé à débattre. C'était sympathique au début, mais à la fin, il est devenu agressif. Euh, Parce que je ramenais tout à Dieu, à la parole de Dieu, à la parole de Dieu. Parce que pour moi, je ramène tout à la parole de Dieu. Mon problème est que en fait, je m'en fous de ce que les personnes font. Mais je vais avec la parole de Dieu et je les aime d'un amour agapé. Et alors, j'ai juste remarqué que l'Église aujourd'hui ne parle pas de certains problèmes et que le public assis dans l'Église d'aujourd'hui n'est plus habitué ou ne connaît pas certains problèmes parce que les pasteurs n'en parlent plus. Et le péché, parce que vouloir faire une ablation, c'est radical comme résultat, je trouve, ou comme finalité. Et alors, le ramener à la parole de Dieu l'a énervé parce qu'il a commencé à me dire, tu peux garder ton Dieu pour toi-même, je n'ai pas besoin de Dieu. Après tout, Dieu n'existe pas parce que nous n'avons pas été créés, mais nous avons évolué de l'amibe à ce que nous sommes aujourd'hui. Et les réponses étaient virulentes et pour moi, ça m'a ramené à Darwin. Parce que la théorie de l'évolution n'est que ça, une théorie d'évolution. Une théorie, quand je vous la soumets, on doit la discuter, la débattre et la déballer. Et alors vous devez me contredire ou je vous contredis et on va arriver à une conclusion. Ce que Darwin a fait est toujours appelé la théorie. On ne l'a pas prouvé. Beaucoup de personnes, tout le système éducatif a accepté le Darwin. Nous avons tous vu les chartes avec la créature qui commence, qui est une amibe, et un homme qui a l'air d'un singe et qui se redresse jusqu'à être l'homo sapiens que nous sommes aujourd'hui. Moi, je crois que l'homo sapiens a été créé par Dieu. J'ai été créé un être humain. Je n'avais pas de queue, je n'avais pas de cornes, je n'ai pas évolué d'une chose vers une autre. J'ai toujours été un être humain, créé à l'image et à la similitude de Dieu. C'est ce que moi je crois. Mais Darwin a emmené un autre message. Et ce message-là, Darwin est mort en 1882. Il est né d'une famille chrétienne, la moitié était unitariste et l'autre était anglicane. Et son père participait même dans les services. Il assistait les pasteurs, il prêchait aussi. Il n'avait pas son église, mais il était impliqué dans l'église anglicane. Et pourtant, le fils Darwin, Charles, quand il a perdu son enfant, il a eu une grande haine contre Dieu le Créateur et il a commencé à combattre Dieu partout où il pouvait. Et alors il a fait un voyage sur un bateau qu'on appelait le Beagle. Ils sont partis sur l'île de Galapagos, près du Venezuela. Et c'est là où il a
il est revenu avec cette théorie de l'évolution. Il nous a parlé de la survival of the fittest, que c'est une évolution que le plus fort survit. Il a établi il a tissé une théorie qu'il a présentée, parce qu'il était un monsieur qui était intelligent, qui était instruit, qui parlait le grec et le latin et l'anglais. Il est allé débattre dans beaucoup d'universités, au niveau universitaire vraiment, et il a pu gagner des sympathisants. Mais ce que son message a fait, quand il a pu établir cela, ce mensonge qui est devenu notre façon de tous les jours, de dire que nous avons évolué, que nous n'avons pas été créés, cela a enlevé Dieu de l'équation dans la tête de beaucoup de personnes. Cela a effacé la présence de Dieu dans beaucoup de vies, et donc les conséquences sont que je suis ma seule, je m'appartiens, je ne rends de compte à personne, je ne dois pas avoir peur de Dieu, je ne dois pas me tenir debout devant Dieu et me justifier ou me plaindre ou expliquer, et qu'il n'y a pas de péché. C'est juste une expérience où nous apprenons quelque chose. Il n'y a pas de péché. Alors quand on enlève le péché, on enlève Dieu, on enlève même la création, cela fait des populations de personnes qui veulent se plaire. Alors je me réveille un matin, je veux sentir la soie, alors que je suis un homme bien poilu et bien musclé, mais je veux porter une petite robe de nuit féminine en soie bien douce, parce que c'est ça qui me plaît. Mais ce qui vous plaît et ce qui plaît à Dieu ne sont pas pareils. La vérité et vos émotions ne sont pas pareilles. Alors quand on enlève Dieu de l'équation, on enlève, parce qu'on dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison sûre. Alors quand vous enlevez Dieu, donc vous n'avez plus la crainte de Dieu, donc vous n'avez plus la sagesse. Parce que la Bible nous dit que la sagesse sans Christ, c'est de l'idiotie. C'est dans le psaume 14. Et c'est ça que le darwinisme fait. Les gens ont perdu la sagesse parce qu'on ne croit plus en Dieu. On n'a plus peur de Dieu. On ne craint plus Dieu. Donc, si aujourd'hui je me réveille et que je commence à avoir des sentiments, vous avez des gens qui vous disent « I have feelings ». J'ai des sentiments et je réalise que je suis plus heureux, je serai plus heureux en tant que femme. Donc, je dois devenir une femme. Et je ne questionne même pas Dieu ou vouloir lui demander « Qu'est-ce que tu penses de ça ?» Parce que moi, ma Bible me dit que Dieu ne fait pas d'erreur. Mais quand on est dans ce mouvement-là, il y a un esprit qui vient vous prendre et qui vous fait tourner en rond et qui vous détourne de Dieu et qui vous enlève la crainte de Dieu et vous n'avez plus peur et vous voulez combattre Dieu. Vous voulez combattre Dieu. C'est ça que Darwin a fait. Darwin est un réformateur. Un réformateur très dangereux. Il est mort en 1882, mais son message continue à résonner jusqu'à aujourd'hui. Et quand vous analysez tout ce qu'il vous dit, quand vous voyez les fruits, parce qu'on reconnaît un arbre par ses fruits, il est venu du même arbre qui a parlé à Ève dans le jardin d'Éden. Darwin avait son cousin qui s'appelait Galton. Galton était le co-créateur du mouvement eugénique qui parlait de la survie du plus fort, de la race maître, qu'on devait tuer ceux qui étaient bruns et noirs. Et Galton avait été l'amant d'une dame qui s'appelait Margaret Sanger. Margaret Sanger avait son père, qui était un blanc, là-bas à la côte est des États-Unis, dans l'État de New York, qui avait une affaire avec une femme noire. Il l'aimait beaucoup, ils ont produit une fille métisse. À l'âge de 6 ans, la fille était trouvée morte dans la chambre de Margaret, qui était la fille blanche. La police n'a pas investigué, c'était dans les années 1800 et quelques. Étant blanche, la petite étant noire, on était à l'époque de Jim Crow, il n'y a pas eu de procès, il n'y a rien eu. Mais à partir de là, Margaret a eu une grande haine pour le peuple noir. Et au conseil de W.E.B. Du Bois, qui était un grand écrivain noir pendant la Renaissance à Harlem, dans les années 1880-1920, ils ont parlé, ils sont devenus amis, et Du Bois lui a recommandé à Margaret Sanger d'aller parler au pasteur noir, parce que dans la communauté noire, le pasteur a une grande place, parce que la foi est importante. Et c'est ça qu'elle a fait. Et avec l'argent que le mouvement eugénique lui a donné, elle est allée, elle a commencé à parler au pasteur noir, donner des fonds, réparer les églises, mais en leur demandant en échange de prêcher pour l'avortement. Et les femmes noires commençaient à aller, par la recommandation du pasteur, aller à ce que nous appelons aujourd'hui Planned Parenthood. Ils appellent cela la santé maternelle, la santé reproductive maternelle, mais on vous donne un avortement. Or, être enceinte n'est pas une maladie, puisque
le monde a pu survivre jusqu'à aujourd'hui parce que les mamans tombent enceintes. Ce n'est pas une maladie. Mais quand nous regardons ce que Planned Parenthood fait, la façon dont ils sont établis dans les quartiers noirs, la façon dont on réduit les coûts de l'avortement, la façon dont le gouvernement vous donne même une bourse pour avoir un avortement, un subsidy comme ils appellent. Quand on regarde Planned Parenthood sur le continent africain, la façon dont les avortements sont payés par les taxes du peuple public américain, on ne leur demande pas, on prend, on envoie en Afrique pour aider les mamans à avoir des avortements. Donc, tout ça, Margaret Sanger était l'amie de Darwin. Darwin était le copain de Galton. Galton, le mouvement eugénique, et Adolf Hitler lisaient beaucoup les livres de Galton et de Darwin. Et c'est comme ça qu'il a commencé son Troisième Reich, basé sur la suprématie de la race blanche et qu'il fallait éliminer les races qui étaient en dessous parce que c'était des races qui ne méritaient pas de vivre et on devait les diminuer. Alors c'est comme ça que vous voyez, je suis arrivée à la réalisation et à la révélation que du côté de Satan, tout ce que nous voyons aujourd'hui, tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui se tiennent sur les épaules de quelqu'un qui a vécu dans les siècles passés. Et donc, ils se sont passés le bâton et c'est comme ça que nous sommes arrivés aujourd'hui. Et quand nous regardons du côté de Dieu aussi, tous les ministères se reposent sur les épaules de quelqu'un d'autre. C'est tout. Malthus a beaucoup influencé Darwin. Darwin en parle beaucoup. Et nous avons encore la société des Malthusiens aujourd'hui qui veulent réduire la population du monde en créant la guerre biologique, la guerre avec les pestilences et tout ça. Et voilà, nous avons le coronavirus qui est là, qui tue, qui est en train de tuer. Et on parle de pandémie. Que Dieu puisse nous protéger, que Dieu puisse nous aider. Mais vous voyez comment une idée est venue du passé et continue à résonner encore jusqu'à aujourd'hui. Un mouvement qui est venu du racisme et de la suprématie blanche et qui combat Dieu et la cause de Dieu. Voilà ce que Darwin était. Darwin était un réformateur. Il a réformé la société, il a changé les choses et nous sommes en train de payer les conséquences jusqu'à aujourd'hui. Ça donne des maux de tête quand on arrive là parce que dans toutes les églises, les écoles du monde, on nous parle de Darwin. Vous avez des ministères qui vous parlent du message de Darwin en parlant d'évolution. Mais comment est-ce que vous pouvez prendre un message qui combat Dieu depuis sa création, son inception, et les pasteurs prêchent ça et ils arrivent à un endroit où vous disent vous pouvez évoluer en Christ, vous pouvez devenir une nouvelle créature en Christ. Mais Christ qui est le deuxième Adam, vous n'avez pas cru dans le premier Adam, vous n'avez pas cru dans le Dieu qui a créé le premier Adam. Comment est-ce qu'une église chrétienne peut s'appeler darwiniste et évolutive et que nous parlons de l'évolution? Ça fait peur. Mais ce sont malheureusement, je remarque que les églises vides qui n'ont pas l'esprit de Dieu comme ça s'arrangent pour avoir les fonds et pouvoir recruter les gens, aider les gens par l'aide sociale, l'aide financière, l'aide matérielle. Et c'est là où nous en sommes. Nous devons avoir beaucoup de discernement. Ce n'est pas parce qu'une église vous aide qu'elle est une église qui est en règle avec la parole de Dieu, que les piliers de la fondation de cette église-là se tiennent dans la fondation de Christ. Nous devons faire attention. Darwin était un réformateur, Galton un réformateur, Margaret Sanger une réformatrice, et c'est là où nous sommes. On ne peut plus retourner en arrière là où les êtres humains vivaient dans la crainte de Dieu. Parce que les avortements sont là. On ne veut pas d'avortement comme je peux vous dire, vous voulez de l'eau ou bien vous voulez du café. On a banalisé la vie humaine, on l'a réduite à une chose simple. Un bébé est vu comme un problème, je ne suis pas prête, je vais aller avorter. Et vous vous dites, il est venu au mauvais moment. Non, il est venu parce que vous vous êtes étendu quelque part, vous avez fait certaines actions qui ont fait que ce bébé-là est venu. Donc vous devez être responsable des conséquences. Mais voilà ce que Darwin a fait, et aucun continent n'est épargné du mal que Darwin a prêché, parce qu'il était un prêcheur, mais un prêcheur qui a prêché le message du serpent, le message de Genèse 3, que nous sommes en train d'écouter jusqu'à aujourd'hui. Darwin était un homme très dangereux. Il est mort, mais il continue à parler parce que ses livres sont
republié, traduit dans beaucoup de langues et vendu. Et son enseignement, cette fameuse théorie, est enseignée dans toutes les écoles. Et quand nous voyons qu'il y a un docteur ou un homme de science ou une femme de science qui veut contredire cela, on va vous discréditer d'une façon telle que votre carrière va tomber. Et l'évolution, la théorie de l'évolution continue. Elle doit continuer parce que s'il n'y a pas l'évolution, s'il y a l'évolution, donc il n'y a pas la création. Donc, s'il n'y a pas la création, donc il n'y a pas de créateur. Et s'il n'y a pas de créateur, donc je peux faire ce que je veux quand je veux. Et si aujourd'hui je décide d'aller, je suis née femme, mais je décide que, après tout, je suis un homme à l'intérieur, je dois aller me changer et qu'on doit me rajouter d'autres parties que je ne suis pas née avec. Je devrais être capable de pouvoir le faire parce que I am my own person, c'est ça que je veux faire et c'est ça que je vais faire. Parce que je ne crains pas Dieu et c'est ça que Darwin a fait. Et il est un homme très dangereux et nous devons faire attention à sa voix qui continue à parler, qui continue à prêcher. Il est venu élever la création, l'évolution, il est venu élever un monde et nous a présenté un monde et nous a laissé un monde où Dieu, le Créateur, n'existe pas. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup, que Dieu puisse nous préserver et nous protéger.